Nous sommes choisis. Nous savons d'un point de vue théologique biblique que si nous sommes ici, c'est parce qu'il nous a attirés à lui. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean 6, 44. Il nous a attirés à lui. Seulement, nous ne pensons pas que notre génération a été choisie pour relever un défi que ce pays ou le monde n'a pas connu depuis 100 ans. De toutes les générations, ma mère y a échappé, mon père y a échappé, ma grand-mère y a échappé, mon arrière-grand-mère y a échappé. Ils ont subi des épreuves, des tests, mais ils n'avaient pas de Covid. Ils n'avaient pas de masque sur le visage. Il n'y avait pas de gens qui se disputaient ou se battaient à propos de telle ou telle donnée. Il n'y avait pas de George Floyd. Il n'y avait pas de lutte raciale comme c'est le cas aujourd'hui. C'est fou. C'est complètement dingue de savoir qu'il y a assez de stress dans le monde pour vous empêcher de dormir. Et lorsque vous ajoutez à cela le stress de votre propre vie, ce qui se passe avec vous et les gens dans votre maison, les gens que vous aimez et que vous prenez ce stress et le transférez sur le stress national, puis sur le stress mondial, il y a trop de stress. Cet excès de stress qui nous assaille de toutes parts nous laisse avec des traumatismes non réprimés. Un traumatisme refoulé, un traumatisme qui n'a aucun moyen de s'échapper, qui se manifeste par de la rage, de l'automédication, des excès, des débordements, des colères qui s'enflamment, des gens qui sautent sur des hôtesses de l'air, l'équipage de bord, de la rage au volant et des coups de feu tirés sur des places de parking. C'est trop de stress. Mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, Jean 14, 27, mais la paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4, verset 6. C'est la paix dans laquelle vous devez vous tenir. M'avez-vous bien entendu? C'est la paix dans laquelle vous devez demeurer. Vous vous tenez dans une paix qui défie la logique, une paix folle, une paix ridicule. Ce genre de paix pour laquelle les autres vous traiteront d'idiots, mais vous avez juste la paix dans votre esprit et dans votre cœur. Et celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Vous avez la paix pour comprendre que même si nous vivons une saison accablante en tant que planète, avec le réchauffement climatique et tout ce qui s'y passe, des gens qui se tirent dessus, des gens qui se battent dans les avions, toutes sortes de maladies et de gens qui meurent sur des respirateurs, vous devez savoir qu'au milieu de tout cela, Dieu n'est pas pris par surprise, qu'il nous a choisis pour passer par là. Il ne les aurait pas choisis si nous n'avions pas ce qu'il faut pour traverser cette épreuve. Le Seigneur dit, tu ne m'as pas choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. Et j'ai choisi ce que je voulais te faire subir. Et j'ai choisi ce qui devait t'accabler. Et si je pensais que tu ne pouvais pas le supporter, je ne t'aurais pas exposé à cela. Je t'ai mis au milieu de tout cela pour que tu y résistes. Ainsi, aujourd'hui, il est très important que nous embrassions notre foi avec une nouvelle ténacité. Nous devons le faire avec une nouvelle détermination parce que nous avons un ennemi omniprésent qui est absolument partout et pourtant invisible, absolument intangible et nous ne pouvons le toucher nulle part. Nous ne pouvons pas le voir et nous ne savons pas qui sera le prochain. Cela dit, nous devons savoir en qui nous avons cru, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il faut que nous fassions la différence entre être accablé par le Seigneur et être accablé par la vie. Je ne laisserai pas la vie m'écraser. Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux me faire traverser tout ce que tu veux. Ordonne mes pas dans ta parole, Seigneur. Je sais que je suis choisi pour cette génération. J'ai été appelé, j'ai été choisi pour un temps comme celui-ci. Cela signifie que Dieu m'a donné quelque chose qui est plus fort que les temps dans lesquels je me trouve.